Salut, dans cette vidéo, nous allons vous présenter une série de quelques manipulations qui mettra en pratique la théorie vue dans le cours du schéma électrique destiné aux étudiants des bac 2, électricité et électromécanique à l'ISTA-Comisie. Bien, sans plus tarder, la toute première manipulation, nous allons voir les démarrages directs, un sens de marche, plus freinage par injection du courant continu. Et vous allez comprendre qu'ici, on va essayer un peu de mélanger un peu les manipulations. Ça veut dire, on mélange les démarrages ensemble avec le freinage. Parfois, on va aussi arrêter même la variation. Tout ça pour permettre un peu à combiner un peu les manipulations. Au lieu de faire les démarrages à part, le freinage à part et puis la variation à part. Non. Donc nous allons essayer un peu de combiner, vu le temps. On va essayer un peu de combiner les manipulations. Ça veut dire, on va commencer avec les démarrages directs, plus freinage par injection du courant continu. Bien, tel que vous les connaissez, tel que vous l'avez vu dans le cours des schémas électriques, lorsque nous voulons commander un moteur, alors nous avons besoin d'un circuit de commande et un autre circuit de puissance. Et dans les circuits de puissance, vous connaissez très bien les équipements. Vous connaissez les équipements des parts moteurs que nous mettrons dans les circuits de puissance. Dans les éléments ou les équipements des parts moteurs, nous avons premièrement les sectionnaires porte-fusibles. Les sectionnaires porte-fusibles, il a deux rôles. Le premier rôle, c'est deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction sectionnaire. Et deuxième fonction, c'est la fonction protection, parce que nous avons les fusibles. Et là, vous allez comprendre directement que les sectionnaires porte-fusibles, ils jouent deux rôles. Le premier rôle, c'est isoler le moteur par rapport à la source. Et la deuxième fonction, ou le deuxième rôle, c'est la protection des fusibles. Lorsqu'il y a surcharge brusque, les fusibles vont fondre et nous allons protéger les moteurs. Bien. À part ça, nous avons aussi un autre équipement, toujours dans les départs moteurs, ce sont les contacteurs. Ça veut dire, on commence avec les sectionnaires porte-fusibles, suivis des contacteurs, qui sont d'ailleurs les appareils de commande ou les organes de commande. Après, nous avons les relais thermiques. Les relais thermiques aussi font partie des dispositifs départ moteur. Et à part ça, et les relais thermiques nous protègent aussi, protègent toujours les moteurs contre les surcharges. Mais à la différence avec les fusibles, les relais thermiques nous protègent contre les surcharges lentes et progressives. Et tandis que les fusibles nous protègent contre les surcharges brusques. Voilà les deux types de protections que nous avons sur le départ moteur. Et après les relais thermiques, on va attaquer directement le moteur. Bien, donc voilà en soi ce que nous avons, ce que nous allons faire dans la première manipulation que nous appelons les démarrages directs, un sens de marche, plus freinage par injection du courant continu. Et dans les freinages par injection du courant continu, comme vous le savez, on a dit même dans le cours, nous avons vu que les freinages par injection du courant continu, son principe de fonctionnement est basé sur la loi de Lenz, que vous connaissez très bien, que vous avez même énoncé dans le cours d'électricité. La loi de Lenz qui stipule que les effets des courants induits sont tels de s'opposer à la cause qui leur a donné naissance. Et voilà, c'est ces principes-là que nous allons exploiter dans les freinages par injection du courant continu. Bien,
en fait, ça c'est la théorie que vous avez déjà vue, donc c'était juste un petit rappel. Et là maintenant, nous allons voir la pratique, nous allons voir comment est-ce que le moteur doit démarrer directement et nous allons voir comment est-ce que nous allons freiner les moteurs par injection du courant continu. Bien, non, ça c'est la pratique, comme je l'ai dit au début. C'est juste la pratique pour mettre, pour mettre en pratique la théorie que vous avez vue dans le cours des schémas électriques. Bien, donc sans plus tarder, nous allons passer directement à la réalisation. Ici, j'aimerais un peu vous dire que on peut être expert, je sais pas, on peut être, je sais pas, expert en schémas électriques, expert en réalisation, mais lorsque vous voulez faire un montage, lorsque vous voulez faire une réalisation, il est toujours demandé d'avoir un schéma à côté. Et voilà la raison du tableau qui est derrière moi. C'est un tableau d'apprentissage, donc matériel didactique, qui reproduit textuellement ce que vous avez sur le schéma. Bien, donc si vous prenez votre schéma, les schémas que vous avez, les schémas du démarrage direct avec freinage par injection du courant continu, avec ça, c'est ce schéma-là qui va nous permettre à faire la réalisation du montage. Et cette réalisation, elle est tellement facile avec notre tableau d'apprentissage. Parce que sur le tableau d'apprentissage, il n'y a que les symboles. Donc, chaque équipement, à côté, nous avons son symbole, avec les bornes bien sûr. Bien, donc sans plus tarder, on va passer directement à la réalisation. Bien, je vais récupérer les cordons pour faire la réalisation. Voilà.